Alors j'ai recopié les données obtenues grâce à notre petit programme Python dans ce tableur Excel. Donc pour rappel, notre programme visait à simuler une situation de concurrence parfaite. Python tirait au hasard des offreurs et des demandeurs. Certains acceptaient de vendre, d'autres non. Certains acceptaient d'acheter, d'autres non. Donc j'ai exécuté 30 fois chaque prix, donc 30 fois le prix 1, 30 fois le prix 2, 30 fois le prix 3, 4, jusqu'à arriver à un prix de 10. Donc l'enjeu pour nous va être de savoir comment exploiter ces données avec Excel pour modéliser le marché. Alors la première chose à faire, c'est de créer une feuille ici que j'ai appelée résultats, dans laquelle j'ai représenté un tableau qui va s'agir pour nous de remplir. Donc on va comptabiliser le nombre d'offreurs qui acceptent de vendre pour chaque prix. Et même chose pour la demande, on va comptabiliser le nombre de demandeurs qui acceptent d'acheter pour chaque prix. Et on va calculer également un prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix qui maximise les quantités offertes et demandées et qui égalise l'offre et la demande. Alors revenons sur nos données. Donc la première chose à faire, ça va être de compléter cette colonne. Donc on dira qu'une transaction est réussie si l'offreur accepte de vendre et si le demandeur accepte d'acheter. Alors on pourrait évidemment remplir ce tableau ligne par ligne, mais pour aller plus vite, on va automatiser la saisie avec une petite formule que je vous propose ici. Donc c'est une formule si et. Donc si l'offreur accepte de vendre, autrement dit si B2 est égal à je vends, et si dans le même temps le demandeur, donc C2, accepte d'acheter, alors je veux que Excel me renvoie l'information transaction réussie. Et sinon, donc si une des deux cases ne correspond pas à j'achète et je vends, alors l'information qui doit revenir, ça va être échec de la transaction. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc là, j'ai bien échec de la transaction, puisque j'ai bien un offreur qui ne veut pas vendre. Bon. Et ensuite, ici, alors, la petite croix, en bas à droite, je vais étendre ma formule pour compléter la totalité du tableau. Là, voilà. Alors, on va maintenant construire un tableau croisé dynamique. Donc pour ça, on va commencer par sélectionner les données sur lesquelles on va travailler. Voilà. Je remonte. On va dans l'onglet Insertion, Tableau croisé dynamique. OK. Donc là, Excel crée une nouvelle feuille. Donc pour moi, ici, c'est la feuille numéro 2. Et j'ai ici les variables qu'il va me falloir sélectionner pour ensuite pouvoir les traiter. Donc je vais ici sélectionner la variable prix. Alors je vais la mettre ici en ligne. Et je vais commencer par travailler sur l'offre. Donc je vais mettre l'offre en colonne. Et je vais demander à Excel qu'il me comptabilise le nombre d'offreurs. Donc on le voit ici. Donc je résume. En ligne, j'ai le prix. En colonne, j'ai l'offre. Et Excel comptabilise le nombre d'offreurs. Donc j'ai ici le nombre d'offreurs qui ne vendent pas, ici le nombre d'offreurs qui vendent pour chaque niveau de prix. Donc ce qui va nous intéresser, nous, ça va être uniquement les offreurs, si ça va bien fonctionner, les offreurs qui acceptent de vendre. Donc CTRL C, je copie et je vais dans ma feuille résultats. Voilà. Et je vais dans ma colonne offre, CTRL V. Voilà. Alors je le mets un petit peu en forme. Et je vais faire pareil donc pour la demande. Donc je retourne sur ma feuille numéro 2. Et cette fois-ci, je vais enlever tout ce qui concerne l'offre. Et je vais me concentrer sur la demande. Alors je mets la demande en colonne. Et toujours pareil, je vais demander à Excel qui me comptabilise le nombre de demandeurs. Donc je vais m'intéresser aux demandeurs qui acceptent d'acheter. Donc je les ai ici. CTRL C, résultat, CTRL V. Voilà, je remets ça en forme. Donc, grâce à mon tableau croisé dynamique, Excel m'a sélectionné uniquement les offreurs qui acceptent de vendre et les demandeurs qui acceptent d'acheter.
L'étape suivante, maintenant, va consister à calculer le prix d'équilibre, c'est-à-dire, hein, on le répète, le prix qui maximise le nombre de transactions réussies et qui égalise l'offre et la demande. Donc pour ça, on va retourner sur ma feuille de tableau croisé dynamique. Alors on va faire un petit peu le ménage, hein. On va enlever les données qu'on a utilisées précédemment et on va se focaliser cette fois-ci sur les transactions et uniquement les transactions lorsqu'elles sont réussies. Donc ici j'ai une petite flèche qui me permet de sélectionner les données que je veux ou non faire apparaître. Donc moi je veux prendre uniquement les transactions réussies. OK. Et je vais demander à Excel qui me calcule le prix moyen des transactions réussies. Donc ici par défaut, il me calcule le nombre de transactions réussies, hein, donc le nombre de prix correspondant à la transaction réussie. Donc j'en ai 299. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le nombre, mais c'est le prix moyen. Donc je clique ici sur somme de prix, paramètres des champs de valeur, je clique et je vais sélectionner moyenne. OK. Et je vois apparaître ici le prix moyen des transactions réussies. Ben, ce prix moyen des transactions réussies, c'est tout simplement mon prix d'équilibre. Donc CTRL C, je vais copier mon prix d'équilibre ici dans la case correspondante. On a donc un prix d'équilibre d'environ 5,44 €. Il ne nous reste plus maintenant qu'à modéliser notre marché. Donc pour ça, on va aller dans Insertion, Nuage de points. Je prends le premier format et on va sélectionner les données dont on a besoin. Ajouter. Alors je vais d'abord représenter la courbe d'offres. En abscisse, je mets le nombre d'offreurs. En ordonnée, je continue. Ajouter, demande. En abscisse, le nombre de demandeurs. En ordonnée, le prix. OK. Et OK. Voilà. Et pour faire effectivement représenter nos courbes d'offres et de demandes, il faut demander à Excel qui nous représente la tendance qui va résumer chacun de ces nuages de points. Donc ajouter une courbe de tendance et je vais demander à Excel qu'il affiche l'équation sur le graphique. Même chose avec la demande. Notre graphique est mis en forme. On obtient bien une courbe d'offre croissante avec le prix, une courbe de demande de manière précise le prix et la quantité d'équilibre. Donc par exemple, ici, alors il y a plusieurs façons de faire, mais on se retrouve avec deux équations à deux inconnues, donc normalement vous devez savoir le résoudre. Donc à l'équilibre, l'offre est égale à la demande, donc je peux écrire que 0,3286x plus 0, ma fonction d'offre est égale à ma fonction de demande, c'est-à-dire moins 0,33x plus 10,125. Voilà, donc à partir de cette égalité, vous calculez x. Normalement, vous devez trouver, sauf erreur de ma part, une quantité d'équilibre de 15, vous substituez la valeur de x dans une des deux équations, soit l'offre, soit la demande, et votre y, c'est votre prix d'équilibre. Vous allez retrouver 5,44. Ça, c'est la valeur de y, c'est-à-dire le prix d'équilibre. Et on constate bien qu'on retrouve par le calcul le prix d'équilibre qu'on avait précédemment calculé à partir du tableau croisé dynamique.